En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem. Et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine, puis il leur dit: Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: Retirez-lui cette somme, et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a déjà 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant, pour monter à Jérusalem. Cette parabole sert à faire imaginer Jésus dans la perspective des derniers temps, des grands jugements de l'humanité et de la mort éternelle, bref, une image eschatologique de la fin du monde. Mais laissons cela et commentons brièvement. D'abord, Jésus donne à chacun une mine, une somme importante d'argent. C'est l'image de tout ce que Dieu nous donne. Il en donne une à chacun, également. Ce trésor signifie que nous-mêmes, nous sommes un trésor pour Dieu. Dieu dit à chacun de nous: Tu es mon trésor. Il ne faut jamais se comparer aux autres, les complexes ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas de l'humilité que de penser que les autres valent mieux que nous, c'est faux. Chacun a la même valeur devant Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu, sauf le péché, comme dit saint Augustin. Il y a 2 sortes de dons que nous recevons, 2 sortes de trésors, les dons naturels et les dons surnaturels. Par exemple, notre existence, notre naissance, notre vie physique et terrestre sont des dons naturels, mais ils viennent aussi de Dieu. Chaque personne possède ses qualités, ses facultés, ses talents, ce sont des capacités naturelles, mais ce sont tout de même des dons de Dieu. La deuxième catégorie est celle des dons surnaturels. Je ne parle pas ici de la foi, car elle est pour tout le monde, mais des charismes. Nous ne les développerons pas ici. Ces dons, par leur nature, détestent la stagnation et l'immobilisme. Comme le serviteur mauvais qui enterre son trésor et ne l'utilise pas pour, dit-il, ne pas le perdre, mais qui précisément, en ne l'utilisant pas, le gâche. Je vous propose une question de méditation. Quel est mon trésor? Quel est mon talent? Quelle est ma particularité, ce don spécial qui m'est propre, qui me distingue des autres? Et une deuxième question suit. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je n'ai pas peur de l'utiliser? Ai-je le courage de mettre en œuvre mon charisme, mon talent, sans complexe, avec audace? Multiplier les mines, c'est cela. Jésus nous a donné ses trésors pour que nous les fassions fructifier. C'est pourquoi, juste avant l'Alléluia,
Nous avons entendu cette phrase de Jésus au chapitre 15 de Saint Jean. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.